Bonjour tout le monde, ça fait extrêmement longtemps et je dis ça à chaque vidéo parce que je suis pas du tout régulière. La dernière fois qu'on s'est vu c'était pour la vidéo comment croire en l'amour. Depuis un tas de choses se sont passées, déjà j'ai trouvé l'amour, voilà ça a été le premier date parfait et donc du coup ça s'est fini à... ça fait presque 3 mois qu'on est ensemble. Je suis plus qu'heureuse, je suis épanouie, je me remercie d'avoir été à ce date, vraiment ça a été la rencontre de ma vie. Et on a passé le nouvel an ensemble et lors de ce nouvel an on s'est posé pour faire notre petit vision board de l'année 2025 et le premier objectif que je voulais absolument accomplir pour l'année 2025 c'était faire attention à ma surconsommation. J'achète énormément, que ce soit en vêtements, en chaussures, en produits make-up, en tout, en fait, plus de la moitié de mon salaire, je le mets de côté. Et le reste, je me dis, bah quand même, je travaille pour me faire un minimum plaisir. Et donc du coup, je me mets à acheter des trucs, mais un peu tout et n'importe quoi. Et en fait, chaque mois, je me crée une nouvelle obsession. Donc il va y avoir un mois où je vais être à fond dans le shopping. Donc pendant tout un mois, je vais acheter des vêtements. Le mois d'après, je vais être obsédée par les fonds de teint. Donc je vais acheter plein de fonds de teint que je vais tester. C'est vraiment des petites hobbies comme ça pour juste combler un peu l'ennui, le manque et l'envie d'acheter et de consommer surtout. Et donc cette année 2025, vraiment mon plus gros objectif et la chose sur laquelle je vais le plus travailler, ça va être ma surconsommation pour me faire du bien déjà à moi parce qu'en fait plus je consomme, plus ça me remplit le cerveau parce que plus je consomme, plus je dois stocker. Et je n'ai qu'une chambre de 11 mètres carrés, donc à un moment donné on devient un peu à court. Ça devient oppressant à force d'avoir autant d'objets et de devenir aussi matérialiste. Donc j'ai décidé de revenir comme première vidéo en 2025 avec des petits tips pour réduire votre surconsommation. Donc je sais que j'aurai pas une énorme influence sur vous, mais si vous êtes dans l'optique de réduire un peu votre surconsommation, on commence tout de suite. Premièrement, pour évaluer un peu à quel point vous avez surconsommé les années précédentes et à quel point vous pouvez déjà subvenir à vos besoins avec ce que vous avez déjà, faut faire le point un peu de ce que vous possédez déjà. Moi là en début d'année j'ai fait par exemple un tri de mon dressing et c'est en triant mon dressing que je me suis rendu compte de la quantité énorme de vêtements que j'ai déjà et que vraiment toutes les séances shopping que je faisais étaient vraiment inutiles parce que c'est pas forcément des vêtements que je portais plus que ceux que j'avais déjà, donc je pouvais largement me contenter de ceux que j'avais déjà. En faisant en plus le tri de mon dressing, j'ai retrouvé des vêtements que j'avais pas mis depuis très longtemps alors qu'il y avait aucune raison pour moi de plus les mettre parce qu'ils me vont, je les aime toujours autant, ils sont agréables à porter. Vraiment faut évaluer tout ce qu'on a déjà. Par exemple des livres, j'achète pas d'en racheter alors que j'ai une pile là juste en face de moi d'au moins 10 livres qui attendent d'être lus, qui ne sont toujours pas lus et moi j'achète des livres qui sont là jamais lus. Les produits de beauté, j'arrête pas d'acheter des nouvelles skincare etc. Au lieu de finir celles qui sont en cours et ensuite une fois qu'elles sont finies je teste une nouvelle skincare, non. Bon, des fois je suis trop pressée, même si je viens d'acheter une skincare il y a 2 mois, j'ai envie de tester une autre, hop j'achète tous les produits et l'autre je la laisse de côté. Non, non, faut me dire ok bah j'ai déjà une skincare, donc même si j'ai envie d'en tester une autre, elle attendra. Et là j'ai largement de quoi avoir une skincare et avoir du maquillage pour genre 6 mois, donc je n'ai pas le droit d'acheter d'autres produits maquillage. Donc faut vraiment évaluer tout ce qu'on surconsomme, tout ce qu'on a déjà en grande quantité. Ça peut être matériel, donc comme des livres, des vêtements, et ça peut être aussi sur les réseaux sociaux. Se rendre compte que waouh, sur TikTok je passe au moins genre 5 heures par jour, c'est énorme, il faudrait peut-être que je réduise. Donc la première étape pour travailler dessus c'est déjà évaluer notre niveau, se baser un peu sur à quel point ça va être dur de travailler sur ça ou pas. Est-ce qu'on est vraiment dans la surconsommation extrême ou est-ce que ça va juste être des petites habitudes sur lesquelles faire attention pour essayer de rester raisonnable. Deuxième tips, au moment où tu passes à l'action, vraiment je pense que le plus gros conseil c'est plutôt de privilégier la qualité à la quantité. Souvent quelqu'un qui achète beaucoup de vêtements, c'est forcément des vêtements pas extrêmement chers parce que à part si t'es vraiment super riche et que t'as les moyens d'acheter des pièces super chères en grande quantité, en général en fait le problème c'est qu'on achète énormément parce que c'est pas trop cher, c'est accessible et souvent on rachète des vêtements parce que oh, ils sont devenus trop petits ou ils ont commencé à boulocher donc je veux en racheter un autre, nanana. Au lieu d'acheter des vêtements de qualité directement, certes qui sont un peu plus onéreux, mais qui vous tiendra des années et des années plutôt qu'en racheter encore et encore et encore. Vaut mieux acheter directement une pièce de valeur qui coûte certes peut-être un peu cher mais qui sera vraiment qualitative et dans lequel vous serez bien dedans. Et quand je parle de qualité, ça peut être aussi la qualité selon vous, c'est-à-dire que la plupart du temps on a des vêtements qu'on garde ou qu'on achète alors qu'il y a un petit défaut qu'on lui trouve mais on se dit ah vas-y je le veux trop quand même, je l'achète. Je pense qu'il est primordial de garder que les produits qui nous conviennent genre à 100%. Vraiment que des vêtements 10 sur 10, que des produits 10 sur 10 pour notre peau, que des livres qu'on sait qu'on va adorer. Enfin
dans tout ce qu'on achète en général, moi là je prends vraiment les 3 mêmes exemples parce que je sais que c'est ce que je personnellement surconsomme énormément, surtout les vêtements. Et c'est vrai que quand je fais l'état des lieux, par exemple quand j'ai fait le tri de mon dressing, il y a beaucoup de vêtements que je garde alors que je sais que je les mets très rarement parce qu'il y a toujours un petit truc qui me chiffonne. Soit la matière je l'aime pas trop, soit il me serre un peu trop, soit je le trouve trop court au niveau des manches donc j'évite de le mettre trop. Et au final c'est des choses que j'ai repérées directement quand je les ai essayées dans le magasin, mais je me dis oh mais c'est bon ça passe, je vais quand même le mettre et tout. Et au final c'est des articles que je n'ai presque jamais mis. Troisième tips, si tu veux absolument acheter, achète de la seconde main. Admettons t'as un événement, on te dit ouais faut que tu viennes absolument habillé en orange, t'as pas de orange dans ta garde-robe. Première option, tu penses pas aller au magasin, tu penses à aller voir des secondes mains, donc des fripes, Vinted, Le Bon Coin, des sites comme ça, et franchement tu peux trouver des pépites quasi neufs mais en seconde main, donc ça c'est la première option. Deuxième option, tu peux demander à emprunter à ton entourage, donc ta famille, tes amis, tes collègues, je sais pas. Franchement ça te demande aucun effort de demander oh t'aurais pas un haut orange comme ça juste pour un week-end, je dois aller habiller en orange à une fête, voilà. Pareil pour les meubles, l'électroménager. Alors je sais qu'il y a des choses, par exemple moi une machine à laver, je préférerais l'acheter neuve parce qu'on sait jamais. Enfin je comprends qu'il y a certaines catégories d'objets qu'on préfère acheter neuf et je suis dans votre équipe. Mais il y en a qu'on peut largement acheter en seconde main. Tout est de plus en plus accessible partout et tu peux trouver des pépites. En plus de ça, en seconde main souvent t'as des pièces uniques donc c'est encore mieux que acheter un truc au magasin que tout le monde achète au même moment et que tout le monde porte en même temps que toi. Franchement il vaut mieux avoir des vêtements uniques que t'as trouvé en seconde main et qui sont moins chers, franchement c'est tout bénef. Quatrième tips, et c'est celui que j'ai dû mettre en place le plus tôt possible, c'était réfléchir avant d'acheter. C'est-à-dire que avant d'acheter un produit, demande-toi si tu en as vraiment besoin, si le prix vaut l'utilité que tu vas en faire, si tu vas vraiment le porter ou l'utiliser plus de 2-3 fois dans l'année. Entre le jour où j'ai eu envie d'acheter la chose et le jour où je vais passer à l'achat, je laisse passer quelques semaines et si je vois que pendant ces quelques semaines j'y ai pensé souvent, ça m'est arrivé souvent de me dire ah tu vois là si je l'aurais eu ça aurait été bien et tout, ok je l'achète. Si je vois que j'y ai pas pensé si souvent, c'est à dire que c'est pas nécessaire, c'est très futile et je peux largement trouver des intermédiaires, me débrouiller sans. Cinquième habitude, et là on sort un peu du contexte matériel, c'est réduire le gaspillage alimentaire. Personnellement j'ai été éduquée en tant que tu ne sors pas de table tant que tu n'as pas fini ton assiette. Donc quand tu te sers, sers-toi, vaut mieux te servir 3 fois des petites portions que tu sais que tu vas pouvoir manger et finir plutôt que se servir une énorme assiette parce que t'as le ventre plus gros que l'estomac. Hein? J'ai l'estomac trop. C'est quoi l'expression? Le ventre plus gros que... Non c'est pas ça? T'as eu la tête plus gros que l'estomac? Parce que t'as eu les yeux plus gros que le ventre, c'est ça l'expression, ok. On reprend. Vaut mieux prendre plusieurs petites portions que tu vas finir plutôt que se servir une énorme assiette parce que t'as eu les yeux plus gros que l'estomac et que tu ne finiras pas ton assiette. Et que tu feras du gâchis du coup forcément parce que tu devras le jeter à la poubelle et que tu pourras pas le remettre dans le plat. Je pense que le meilleur tips c'est de planifier tes repas. Alors je sais que ça peut être très chiant mais au moins planifie tes repas genre sur la semaine et comme ça tu sais ce que t'as acheté précisément, t'achètes pas en trop, t'achètes pas en double. Les courses avec ma mère, elle a fait sa liste, elle sait exactement ce dont elle a besoin. On va dans le rayon concerné, on prend ce qu'il nous faut, on repart. Les courses avec mon père, c'est tous les rayons du magasin parce qu'il a pas fait de liste et hop il prend ce qui l'intéresse. Oh rayon apéro, il prend plein de gâteaux apéro. Oh rayon alcool, on va prendre ça. Oh rayon charcuterie, on va prendre ça, ça. Alors que on en a absolument pas besoin et c'est pas du tout ce qu'on consomme tous les jours au quotidien et ça finit avec des courses mais genre 100 € plus cher que des courses que j'aurais fait avec ma mère parce que il fait tous les rayons sans vraiment savoir ce dont il a besoin et au final il se perd et il achète un peu de tout et n'importe quoi et c'est horrible. Une habitude que je trouve vraiment bien aussi, et nous on essaie de le faire avec les fruits et légumes par exemple, des fois on va au marché etc, c'est consommer des produits locaux bien évidemment parce que ce sera un petit peu moins cher parce que t'as pas le frais de l'exportation etc. Et en plus de ça, ça fait vivre du coup les produits locaux donc c'est très bien. Privilégier les produits de saison, comme ça pareil tu payes un peu moins cher les prix d'exportation parce que tu veux manger de la fraise en hiver, ça viendra pas de France donc ce sera tout de suite beaucoup plus cher que si tu l'achetais en produit local et durant la saison. Donc vraiment faire attention aussi à sa surconsommation alimentaire, même pour vous en plus c'est beaucoup mieux. Vous vous sentirez mieux dans votre corps si vous surconsommez un peu moins. Je sais qu'il y a pas très longtemps j'ai vu que quand ton corps est plein, que t'es à table et que c'est bon, t'as suffisamment mangé, souvent t'as soif d'un coup, souvent t'es plus trop concentré sur ton plat, souvent ton plat commence à avoir un peu moins de saveur, il a l'air moins appétissant qu'au début quand t'as commencé à manger et que t'avais la dalle.
Donc il y a plein de signes comme ça mais qu'on évite un peu et qu'on ignore parce que voilà, on se dit waouh, le plat trop bien, genre je vais me goinfrer parce que je le fais pas souvent ou quoi que ce soit. Et c'est bête parce qu'on surconsomme énormément et c'est très dommage, c'est beaucoup de gâchis. Sixième habitude, c'est diminuer l'achat de produits à usage unique. Moi je sais qu'il y a presque 2 ans, je suis passée des cotons jetables aux cotons réutilisables. Je suis passée aussi aux culottes menstruelles. Donc pas toujours parce que c'est vrai que quand t'es pas chez toi, c'est un peu compliqué d'être avec ta culotte menstruelle chez quelqu'un que tu dois aller rincer dans son évier, c'est pas pratique. Il y a tellement de choses aujourd'hui, on est vraiment dans l'ère de la réutilisation et moins consommer, etc. Donc il y a tellement de choses à disposition pour éviter de surconsommer et vraiment il suffit juste de se renseigner et en plus c'est pas bien plus cher. Franchement quand je regarde un paquet de coton, je l'achète presque 2-3 euros. Les cotons réutilisables, j'ai acheté un lot de 10, 2 euros. Donc franchement des fois c'est largement rentable et tu pollues moins quoi. Septième habitude, c'est limiter l'achat de produits inutiles sur internet. Souvent c'est vrai qu'on aime bien se perdre, une après-midi où tu te fais un peu chier, tu vas traîner sur Amazon, tu dis oh sympa ça peut être utile, tu l'utilises jamais. Des trucs vraiment futiles et sur le moment tu dis ah ouais j'en ai trop besoin. Ça fait 20 ans que tu vis ça, tu n'en as pas besoin, ce n'est pas viscéral, c'est juste que tu l'as vu, ça t'a plu. Et eux ils sont forts en marketing, ils savent créer des pubs pour te créer le besoin, pour te faire sentir que ah ouais t'as absolument besoin de ce produit. La tentation est immense, surtout quand t'as des petites promotions, t'as des petites offres. Les offres elles sont toute l'année, ok? Et en plus de ça, souvent pendant les offres, c'est juste qu'ils ont gonflé les prix et ils te font une promotion pour faire genre t'es gagnant. Personnellement, j'ai désactivé tous les messages, les mails, les notifications de réduction ou juste des magasins en général auxquels je suis inscrite. J'ai tout bloqué, comme ça je ne reçois plus de oh vente privée, moins 50% sur tout le site, oh non, moins 15% au bout de 60 euros d'achat. Sinon, vraiment ça me paralysait. Il y avait des sites. Je me disais oh trop bien 50% sur tout le magasin, j'allais faire un tour alors j'avais absolument rien besoin à ce moment là. Je me dis oh bah 50% je peux faire des affaires. T'as besoin de rien, pourquoi faire? Habitude numéro 8, c'est réparer au lieu de jeter. Il y a trop de choses comme ça, comme t'as un petit trou dans ton vêtement, tu préfères le donner ou le jeter plutôt que juste le recoudre. Ton ordinateur est cassé, au lieu de changer la pièce, non tu changes directement d'ordinateur, c'est plus simple, bah oui bien évidemment. Ton meuble va plus trop avec la déco de ton appartement, bah ouais tu préfères le jeter plutôt que le repeindre, ou lui changer les poignées pour que ça fasse un petit peu plus original, non. Toi tu préfères changer directement, au lieu d'essayer de customiser, de moderniser. Surtout qu'aujourd'hui c'est pareil, il y a tellement de tutos, il y a tellement d'ateliers, il y a tellement de personnes aussi qui mettent des annonces sur internet pour réparer des objets, réparer tout et n'importe quoi. C'est jamais plus simple de le jeter, tu peux largement réparer quelque chose, le remettre en état, le remettre à zéro et lui offrir une seconde vie. Neuvième habitude, ça rejoint un peu ce que je viens de dire, mais privilégier aussi les petits DIY. T'as besoin d'un nouveau truc, essaye de le créer par toi-même au lieu d'aller l'acheter. Je sais qu'il y a plein de choses, par exemple mon meuble vinyle, on dirait que c'est un meuble qui vient de Pinterest à 2000 euros, c'est ma mère qui me l'a fait pour 50 euros. C'est des petites choses toutes bêtes comme ça, mais c'est genre tu récupères une boîte de céréales pour en faire un range-papier, enfin c'est plein de trucs comme ça qui t'évitent des achats inutiles et qui sont au moins originaux parce que c'est toi qui les as fait toi-même avec ce que t'as, donc personne n'aura jamais le même meuble, le même objet à l'identique. Habitude numéro 10, avoir une approche beaucoup plus minimaliste. Je pense que pour diminuer ta surconsommation, il faut déjà que ton rythme de vie il devient un peu différent, il faut que ta mentalité devienne différente, faut être vraiment minimaliste, donc vouloir avoir le moins de vêtements possible, des vêtements soft. Par exemple le maquillage, je consomme beaucoup moins en maquillage depuis que je fais des maquillages simples, posés, où genre je fais plus de smokey eye, où je mets plus des rouges à lèvres de couleurs différentes et tout, maintenant c'est nude, neutre, et je consomme beaucoup moins de maquillage. Habitude numéro 11, pratiquer l'échange et le partage. Donc on peut faire des trocs, des échanges de services. Je trouve que c'est une bonne manière de diminuer ta surconsommation et en rendant service à quelqu'un d'autre en même temps. T'as plein de groupes comme sur Facebook pour faire des partages de livres. En ce moment il y a énormément de boîtes à livres qui émergent dans tous les villages. Donc c'est des petites boîtes en bois qui sont mises vers les mairies souvent du village où tout le monde met des livres. Et voilà, chacun vient se servir, lit le livre, le repose, c'est vraiment un échange et au moins ça évite d'aller acheter des livres en magasin. Là tu découvres des nouveaux livres qui sont gentiment prêtés par les gens de ton village. Tu peux échanger des vêtements, des outils, des produits ménagers, enfin tellement de choses. Habitude numéro 12, et ça a été mon plus gros déclic en début d'année, c'est limiter la consommation des médias sociaux. Donc les réseaux sociaux en général, parce que c'est ça souvent qui te pousse à énormément consommer. Le 1er janvier 2025, j'ai eu un déclic. Je me dis vas-y j'en ai marre de TikTok. Genre déjà je passe des heures et des heures dessus et quand je ferme l'application j'ai rien appris. Et donc j'ai désinstallé TikTok
comme ça d'un coup, ça m'a pris et franchement je ne regrette absolument pas. Ça fait 1 mois maintenant, ça me manque pas. Ça m'arrive de temps en temps quand je me dis ah je sais pas trop comment m'habiller. Avant j'allais sur TikTok, je tapais idées tenues et même comme ça, bah en fait maintenant aujourd'hui je fais un peu plus travailler mon imagination et au moins je me contente de faire des tenues avec ce que j'ai dans mon armoire et pas ce que je vois sur TikTok et je me dis ah bah non, je peux pas faire cette tenue là, mais j'ai pas ce haut là, va falloir que je l'achète. Non, là tu te contentes de ce que tu as. Parce que c'est selon moi, à cause des réseaux sociaux et tout ce qu'on voit, tout ce que les gens achètent etc, t'as envie d'acheter la même chose, t'as envie d'avoir la même chose. Tu vois quelqu'un habillé trop bien, tu demandes les références pour aller acheter les mêmes vêtements. Tu vois quelqu'un qui a une nouvelle skincare et elle a une peau radieuse, tu dis ah faut que j'achète la même skincare. Tu vois des pubs, genre pareil, moins 50% sur ce sac en cuir trop beau et tout, tu dis ah trop bien je vais aller l'acheter. C'est en fait, les réseaux sociaux c'est que pour te pousser à consommer constamment. Et comme d'habitude les pubs sont très fortes pour te faire ressentir le besoin du produit qu'ils présentent. Alors que avant de tomber sur cette pub, tu ne connaissais même pas l'existence de cet objet et tu ne t'es jamais dit oh j'aurais besoin de ça dans ma vie. Habitude numéro 13, utiliser les médiathèques et les bibliothèques pour emprunter des livres, échanger des livres. Et en plus de ça, du coup ça fait plus vivre les bibliothèques, les médiathèques et ça soutient la culture du prêt. Habitude numéro 14 que j'ai appliquée cette année pour Noël par exemple, j'ai demandé à ne pas avoir de cadeaux. Vraiment j'ai rien demandé, je voulais pas forcément de cadeaux et parce que je voulais vraiment diminuer les cadeaux inutiles en fait. Vraiment chaque année à Noël je sais que j'ai des cadeaux inutiles qui restent dans le fond de mon placard ou alors que je jette. À la limite si tu veux me faire un cadeau, privilégie les cadeaux. À la limite si tu veux vraiment me faire un cadeau, privilégie l'expérience plutôt que les cadeaux matériels. Je préfère largement qu'on m'offre, je sais pas, un week-end quelque part, une visite d'un musée plutôt que quelque chose de matériel. Habitude numéro 15, et je pense que ça coule de source si tu veux éviter de trop acheter constamment, c'est de prendre soin de ce que t'as déjà, tout simplement. Prendre soin de ses biens. Donc t'as des vêtements, prends-en soin, t'as des paires de chaussures, prends-en soin pour éviter d'en racheter tous les ans. Tes meubles, ton électroménager, prends-en soin, comme ça t'as pas à racheter un téléphone tous les ans parce que tu le casses. L'une des dernières habitudes, c'est changer sa consommation d'énergie. Donc ça peut être débrancher ses prises quand tu pars de chez toi, ne pas allumer toutes les lumières de la maison parce qu'ici c'est pas Versailles. Changer sa manière de chauffer. Si tu chauffes, je sais pas, au radiateur à gaz et que ça consomme énormément, essaie d'installer une cheminée. Certes c'est un budget, mais ça sera un budget très rentable au bout d'un moment, tu verras. Utilise des ampoules LED qui durent plus longtemps, enfin il y a plein de trucs comme ça. Se renseigner sur les types de batteries qui durent plus longtemps, qui coûtent moins cher, qui font une plus petite empreinte de carbone sur l'environnement. Tu paieras moins cher et d'un côté ça fera un énorme bien à l'environnement et à la planète en général. Une autre habitude, personnellement j'ai essayé, personne n'est chaud, mais c'est s'engager sur des collaborations. Donc par exemple faire du covoiturage pour aller au travail, pour aller en cours. Donc tu peux essayer de te renseigner sur Blablacar. Il y a aussi l'application YoYo pour la consommation d'objets il me semble. C'est pour partager des objets et des services, tu vois, genre il y a quelqu'un qui va dire bah voilà pour cette période de l'année j'aurais besoin d'un cicateur pour tailler mes haies, est-ce que quelqu'un peut m'en prêter un juste pour cette période et après je vous le rends. Et franchement je trouve que c'est trop bien. Donc ça c'est l'avant-dernière habitude à mettre en place, c'est utiliser des applications qui sont pour justement le prêt, l'emprunt, le partage, la collaboration. Et il y a des applications pour suivre un peu tes habitudes de consommation. Donc il y a des applications comme Banking ou Budgea qui vont vraiment t'aider à évaluer ta surconsommation. Dernière habitude, c'est avoir un mode de vie slow. Bien sûr, plus tu vas avoir une vie active, plus tu vas consommer. Si t'es quelqu'un qui sort énormément, tu vas énormément consommer, tu vas aller souvent dans des bars, souvent aller faire du shopping avec tes copines, etc. Tu vas beaucoup consommer. Si t'as un mode de vie slow, chill, genre ton mode de vie c'est aller au travail, faire des petites activités chez toi, fais main, tu rafistoles, tu rénoves, tu utilises ton imagination, tu t'occupes avec ce que tu as déjà, franchement, tu sais que tu vas beaucoup moins surconsommer. Tu peux très bien sortir, avoir une vie sociale, etc. mais t'es pas obligé de consommer. C'est pas parce que tu sors que t'es obligé de consommer. Je peux très bien sortir, aller à une bibliothèque et lire sur place plutôt qu'aller acheter un livre. C'est plein de trucs comme ça tout bêtes mais auxquels on pense pas parce qu'on a été trop habitué à consommer directement sur le moment. Donc voilà, l'objectif c'est de faire des choix beaucoup plus réfléchis, de faire des achats utiles qui sont bons pour l'écologie. N'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a quelques habitudes que tu mets déjà en place, que tu vas essayer de mettre en place, qui fonctionnent, s'il y a des habitudes aussi que j'ai pas pensé et qui pour toi changent énormément ta manière de consommer. Ça m'intéresse énormément donc n'hésite pas à me le dire en commentaire. J'espère sincèrement pouvoir regarder cette vidéo fin 2025 et me regarder fièrement en me disant ouais Léane, t'as mis tout ça en place, t'as vraiment diminué largement ta consommation et tu vis avec vraiment ce dont tu as besoin.
J'espère réellement que j'arriverai à diminuer fortement ma surconsommation. Je sais que j'ai eu le déclic donc je vais y arriver. Mais des fois tu sais t'as des petites phases de down. Je sais que j'ai une personnalité où je comble le manque par l'achat. J'ai eu une grande période où vraiment je me sentais constamment seule, j'avais besoin de combler un manque. Et ce manque je pouvais le combler que par des séances shopping ou que par de la nourriture que je mangeais en excès et que j'achetais en excès. Et aujourd'hui que je suis épanouie, que je me sens mieux, que j'ai moins ce manque à combler, je sais que je consomme beaucoup moins. Donc ça aussi ça peut être des sources de surconsommation. Essaye d'analyser un peu sur ça. J'espère que ça vous a plu, j'espère que mon retour vous fait du bien. Petit update de mes partiels du semestre 1 de ma deuxième année de licence. J'ai tout déchiré. J'ai pas encore eu mes notes, j'en ai eu une. J'ai eu un 14/20 à une matière que je pensais avoir totalement foirée et au final je m'en suis bien sortie. Donc je suis contente. J'attends le reste de mes notes pour vraiment vous en parler et j'attends de commencer mon deuxième semestre pour vous faire une vidéo encore une fois sujet à mes cours, parce que je vois que même après les nombreuses vidéos que j'ai déjà faites sur mes cours, j'ai encore beaucoup de questions, que ce soit dans le commentaire de mes vidéos ou que ce soit sur Instagram, en message privé, etc. Il y a énormément de personnes vraiment chaque semaine qui viennent me poser des questions sur mes cours à distance. Donc je me dis qu'il faudrait peut-être que je refasse une vidéo un peu FAQ où je réponds à toutes ces questions que j'ai reçues. Donc n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez en commentaire pour une prochaine vidéo où je répondrai à toutes vos questions concernant mes études. Je vous fais d'énormes bisous, j'espère que vos partiels se sont bien passés, vos examens se sont bien passés, j'espère que votre vie en général se passe bien, que vous êtes en bonne santé. Je vous fais tous mes meilleurs vœux de bonheur, de santé, de réussite pour l'année 2025 et on se retrouve très prochainement.